Le mot du coach. Le mot du coach, c'est le développement personnel, l'entrepreneuriat et les affaires à la lumière de la parole de Dieu. Le mot du coach, c'est le leadership, la stratégie et l'éveil du potentiel. Prenez le rendez-vous le jeudi à 21h15 et en rediffusion le jeudi suivant à 1h30 sur Radio Immaculée Conception avec le coach Dieudonné Ango. Auditeurs et auditrices de Radio Immaculée Conception, bienvenue dans cette émission qui a pour thème le Saint-Esprit, source d'innovation et d'impact dans la société. Le Saint-Esprit, source d'innovation et d'impact dans la société. Chers amis, nous devons savoir que le Saint-Esprit n'est pas seulement source de piété et de sainteté. Le Saint-Esprit est également source d'innovation et d'impact dans la société. Beaucoup de chrétiens connaissent le Saint-Esprit uniquement comme celui qui nous aide à prier, à parler en langue ou à vivre dans la sainteté. C'est bien, mais l'autre dimension du Saint-Esprit que beaucoup ignorent est que le Saint-Esprit rend aussi créatif. Il donne des idées, il inspire des solutions, il développe des capacités extraordinaires. Il pousse les chrétiens à influencer la société. Le Saint-Esprit ne vient pas seulement pour nous préparer à aller au ciel. Non, le Saint-Esprit vient aussi pour nous rendre utiles sur la terre. Être utile sur la terre et aller au ciel. Le Saint-Esprit vient aussi nous rendre utiles. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment le Saint-Esprit peut faire de vous un innovateur, un bâtisseur, un leader, une solution pour votre génération. Donc, 4 choses à savoir. Numéro 1, le Saint-Esprit développe aussi l'intelligence pratique. Dans Exode chapitre 31, verset 3, il est écrit: « Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu pour qu'il possède la sagesse, l'intelligence, la connaissance et le savoir-faire pour toutes sortes de travaux. » Chers amis, ce verset parle de Bezalel et c'est extraordinaire. Dieu ne l'a pas rempli du Saint-Esprit seulement pour prier. Dieu l'a rempli du Saint-Esprit pour construire. Le Saint-Esprit lui a donné de la créativité, de la précision, du savoir-faire, des compétences techniques. Cela veut dire qu'un chrétien rempli du Saint-Esprit devrait aussi exceller dans les affaires, exceller dans l'éducation, la communication, la technologie, la gestion, la musique, les médias, l'entrepreneuriat. Chers amis, le Saint-Esprit peut inspirer une stratégie, inspirer une invention, inspirer une organisation, une méthode nouvelle. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit ne produit pas des chrétiens inutiles. Non, le Saint-Esprit produit des hommes et des femmes capables de transformer leur environnement. Un jeune chrétien cherchait du travail pendant longtemps. Chaque jour, il priait: « Seigneur, ouvre-moi une porte. Seigneur, ouvre-moi une porte. » Mais un jour, pendant son temps de méditation, il a reçu une idée. L'idée était de commencer un petit service de création graphique sur Internet. Au départ, il avait peur, mais il a commencé avec son téléphone. Quelques mois plus tard, il travaillait avec plusieurs entreprises. Il gagnait mieux sa vie. Et il contribuait à l'œuvre de Dieu. Mon frère, ma soeur, ce jeune homme cherchait un miracle. Il cherchait un emploi. Mais le Saint-Esprit voulait faire de lui une solution. Toi aussi, le Saint-Esprit veut faire de toi une solution. Toi qui suis cette émission en cet instant, le Saint-Esprit veut faire de toi une solution. Alors, dis au Saint-Esprit: fais de moi une solution. Je m'ouvre à toi. Je m'abandonne à toi, afin que tu fasses de moi une solution. Et la deuxième chose que nous devrions savoir est que le Saint-Esprit donne des solutions aux problèmes humains. Chers amis, Pharaon dit à ses serviteurs: trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Pharaon parlait de Joseph, fils de Jacob,
qui avait l'Esprit de Dieu. Et comment cela se voyait-il? Pas seulement par sa spiritualité, non. C'est par sa capacité à résoudre une crise nationale. Joseph a résolu une crise nationale. Mon frère, ma sœur, Joseph a apporté une stratégie économique. Il a apporté une vision d'organisation. Il a apporté un système de gestion. Et toute une nation a été sauvée. Mon frère, ma sœur, le monde respecte les chrétiens qui apportent des solutions. Tu dois le savoir. La société écoute les chrétiens qui règlent des problèmes. Le Saint-Esprit peut te donner des idées pour ton entreprise, des stratégies pour ton activité, des solutions pour ta communauté. Le Saint-Esprit peut te donner des inspirations pour aider les familles. Le Saint-Esprit peut te donner des inspirations pour créer et innover. Le Saint-Esprit peut te donner des projets utiles à la nation. Mon frère, ma sœur, tu dois savoir que le Saint-Esprit veut faire quelque chose dans ta vie. À toi de t'ouvrir. Et la troisième chose que tu dois savoir est que le Saint-Esprit veut rendre les chrétiens influents et visibles. Jésus même va dire dans Matthieu chapitre 5 verset 14, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une haute montagne ne peut être cachée. » Mon frère, ma sœur, la lumière n'est pas cachée. Le problème de beaucoup de chrétiens est qu'ils veulent être spirituels sans être utiles. Cherche à être utile, mon frère. Cherche à être utile, ma sœur. Jésus nous appelle à influencer le monde. Un chrétien rempli du Saint-Esprit doit devenir excellent. Il doit devenir discipliné, crédible, compétent. Il doit être inspirant. Le Saint-Esprit peut faire de toi, mon frère, ma sœur, un entrepreneur respecté, un communicateur influent, un artiste inspirant, un leader équilibré, un professionnel remarquable. Le royaume de Dieu doit aussi se voir dans notre manière de travailler, notre intelligence, notre organisation, notre impact social. Mon frère, ma sœur, la vraie spiritualité produit aussi des résultats visibles. La vraie spiritualité produit aussi des résultats visibles. Quel que soit ton domaine, tu dois chercher à produire des résultats visibles par la puissance de l'Esprit Saint. Et la quatrième chose que tu dois savoir est que le Saint-Esprit donne du courage pour accomplir des missions extraordinaires. C'est pourquoi Acte 1:8 va nous dire, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Mon frère, ma sœur, tu es appelé à être témoin de Jésus-Christ. Le mot puissance ici ne parle pas seulement des miracles. Non, il parle aussi de capacité. Capacité. Le Saint-Esprit donne l'audace, la confiance, l'endurance, la force intérieure. Beaucoup de personnes ont des idées, mais elles manquent de courage. Le Saint-Esprit peut vous donner la capacité de lancer un projet, la capacité de parler en public, la capacité d'écrire un livre, commencer une activité, diriger une équipe, influencer positivement votre génération. Mon frère, ma sœur, une question essentielle pour toi en cet instant. Et si le Saint-Esprit voulait faire de toi plus qu'un simple chrétien? Et si le Saint-Esprit voulait faire de toi une réponse? Et si le Saint-Esprit voulait faire de toi une inspiration, un bâtisseur, un modèle? Et si le Saint-Esprit voulait faire de toi une lumière dans ton domaine? Le monde n'attend pas seulement des prédications. Le monde attend aussi des solutions inspirées par Dieu. Et ça passe par toi, mon frère. Ça passe par toi, ma sœur. Tu es la personne que Dieu a choisie. Alors lève-toi pour dire, je suis une solution pour cette génération. Dans mon domaine, je suis le meilleur par la puissance de l'Esprit Saint. Demande à l'Esprit Saint la sagesse. Demande à l'Esprit Saint l'intelligence. Demande à l'Esprit Saint la créativité, l'excellence, l'audace. Tu vas y arriver par la grâce de Dieu. Chers frères, chères sœurs, tu dois savoir que le Saint-Esprit ne vient pas seulement pour nous faire prier. Il vient aussi pour nous rendre capables
d'impacter le monde. Si vous voulez être éveillé, être motivé, recevoir les informations qu'il faut pour transformer votre réalité, vous pouvez nous écrire par WhatsApp au +229 01 48 00 48 45 pour rejoindre le forum Croissance Intégrale. Quand on a l'inspiration, il faut passer à l'impact. Et c'est l'Esprit Saint qui transforme les idées en solutions et les visions en réalité. Nos conférences, formations et programmes d'accompagnement vous aident à développer votre potentiel, renforcer votre leadership et améliorer durablement vos performances dans tous les domaines de votre vie. Rejoignez-nous et ensemble, avec Dieu, nous ferons des exploits. À la fois prochaine. Le mot du coach. Le mot du coach, c'est le développement personnel, l'entrepreneuriat et les affaires à la lumière de la parole de Dieu. Le mot du coach, c'est le leadership, la stratégie et l'éveil du potentiel. Prenez le rendez-vous le jeudi à 21h15 et en rediffusion le jeudi suivant à 1h30 sur Radio Immaculée Conception avec le coach Dieudonné Ango.